Le scroll infini a tellement empoisonné le cerveau que toutes les industries ont dû s'adapter aux conséquences de ce ravage. En 2022, Spotify révèle un truc de fou. Les gens décident en moins de 12 secondes s'ils vont écouter un morceau. Ouais. Alors les artistes s'adaptent. Ils mettent le refrain en intro. La mélodie doit être entraînante et répétée plusieurs fois pour vous accrocher. Les morceaux deviennent de plus en plus courts. Là, on a un son optimisé 2025 et si on veut mettre toutes les chances de notre côté, alors on sort le son aussi en version speed-up pour TikTok, pour le scroll, pour rester dans la boucle. La tension moyenne d'un jeune adulte sur une lecture profonde 8 secondes. Pas parce que le texte est trop dur, non. Parce que ton cerveau était reformaté. Les gens ne veulent plus lire, ils veulent comprendre vite. Ou mieux, qu'on leur explique. Les séries Netflix écrites avec des accroches toutes les 2 minutes. Emily in Paris. Chaque scène a une tension, une vanne, un twist toutes les 90 secondes. Ce style narratif vise à maintenir l'attention du spectateur en offrant un flux constant d'événements et de surprises. Même les plans de caméra changent plus vite qu'avant. En moyenne, un plan dure 2,5 secondes contre 8 dans les années 90. Et maintenant, des applis comme Quibi ont tenté de sortir des films en format vertical pour les consommer en marchant, mais ils ont fait faillite à cause du Covid. Les conversations elles-mêmes sont fragmentées. Les emojis sont une mutation culturelle de nos modes de consommation. Aujourd'hui, beaucoup de conversations sont devenues plus fragmentées avec des réponses beaucoup plus courtes, moins verbales et moins engageantes émotionnellement. On a rendu le contenu infini. Mais si demain, c'était l'interface elle-même qui devenait sans fin? Et si on brisait la seule véritable limite du smartphone, son écran? Car l'espace vraiment illimité, c'est celui qui nous entoure. Et cette dernière barrière, on s'apprête à la faire sauter.